Daf Kafbet Amoud Aleph. Bonjour. Reprenons, si vous voulez bien, deux lignes avant la fin du Hamoud précédent. Kivut Sotav Tatalim Shechorot. Bon, il n'y a pas écrit Shechorot, mais dans le passouk il y est. Kivut Sotav, c'est-à-dire ses cheveux, ils tombent, Tatalim, tombent comme avec des boucles. Shechorot, c'est des cheveux noirs. Amar Frisda dit, Amar Marouva, Melamed, Shiesh, Idroch. D'ici, on peut apprendre qu'on peut faire des drachot. Alcool kotz vekotz. Sur chaque pointe qu'il y a sur les lettres, et sur les lettres, il y a ce qu'on appelle des tagim, en hébreu, pas en français. Tag, eh bien, c'est des petites pointes. Et sur le chine, il y en a 3, par exemple. Eh bien, tilim shel alachot, parce qu'il y a écrit kevutsotav, donc les pointes, comme les cheveux. Tal talim, c'est-à-dire plusieurs talim, plusieurs monticules de halachot. C'est comme faisait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il apprenait de chaque pointe qui était sur les lettres, il apprenait des centaines d'halachot. Shchorot, noir, qui est au rêve comme un corbeau. Mais miata motzan, chez qui tu vas trouver cette intelligence de pouvoir déduire des choses d'un tout petit, une petite pointe. Mais Mish et Mashkim, celui qui se lève tôt, ou m'arrive et il se couche tard, aleem, pour les divrei Torah, les Beth Midrash. Alors lui, on va lui donner cette hatzlacha, il va réussir à trouver des déductions, des choses extraordinaires. Mais attention, d'où est-ce qu'on apprend Mashkim ou Ma'ariv? Parce qu'il y a écrit Shechorot, donc c'est Shacharit, et Orev, donc c'est Arvit. Rabba Amar, Rabba dit, Vemi shemarshir panav alem keorev. Quelqu'un qui noircit sa face comme un, et puis il aura l'air un petit peu, hein, pas vraiment, mais il sera un peu foncé comme le corbeau. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas beaucoup, il ne dort pas beaucoup, il est tout le temps dans la Torah. Rabba Amar, Vemi shemisim atzmo arzari al banav valneveto keorev. Quelqu'un qui serait arzari, ça veut dire cruel, comme un rêve. On sait que le corbeau est cruel envers sa famille. Kiha de Ravada Bar Matna. Comme l'histoire de Ravada Bar Matna avec Azil et Berav, il allait à la yeshiva pour étudier. Amra Levet sa femme lui a dit, Yenoke Didar, tes enfants, tes petits, Mayavid Léou, qu'est-ce que je vais leur faire, moi? Je vais leur donner à manger. Il faudrait apporter à manger. Amra lui a dit, Mishalimou, Korme Bagma, est-ce que dans les champs, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien à manger? Je parle dans les champs Efker. Et Rachid donne un deuxième chat, il dit Kourmé, c'est de la gomme. La gomme, c'est Efker bien sûr, et ça on peut la moudre et en faire c'est pas vraiment de la gomme, hein, c'est gémi, et avec ça on peut faire de la farine et donner à manger aux enfants. Ou Meshalem son aval panav leavido, Hachem il paye à ses ennemis sur leur face pour les perdre. Ça veut dire, il leur dit, tu as fait une mitzvah, tiens, prends ton sachar et que je te vois plus, je veux plus te voir, Olam Haba, il n'y a pas de place pour toi. Alors, Rabbi Levi a dit, Malé Mikra Katouf, si le passouk qui n'était pas écrit, eh bien, Yefshar le Omro, j'aurais jamais osé le dire. Kiviachol, ça donne l'impression, parce que là-bas, dans le passouk, il y a écrit, Alpanav le Avido. Alors, Kiviachol, Kadam, chez Nosé Masseur, Alpanav, comme quelqu'un qui a une charge sur la figure, il ne supporte plus cette charge, elle est trop lourde. Mais Vakesh l'Ashtichom, ils veulent l'envoyer. Il dit, tiens, prends ton sacha. Kiviachol. Kiviachol, chaque fois qu'on dit Kiviachol, c'est de toute façon, il n'a pas de face, Hachem, il n'a pas de corps. Et d'ailleurs, c'est une occasion de reparler de ce qu'on avait vu. Ça fait deux jours, on avait vu qu'on mesurait avec le Zéred. Alors le Zéred, c'est du petit doigt au grand doigt, c'est-à-dire la moitié du nama. Eh bien, avec le Zéret Hachem, mais Hachem n'a pas de gouffre, n'a pas de corps. Donc c'est tout une image. C'est une image, on nous dit, vous savez, la mer, elle a tant et tant de taille. Avec le point d'Hachem, tu peux mesurer toute la mer. Ça veut dire qu'Hachem est tellement immense que le ciel, ce n'est que ça pour lui. Pourtant le ciel, c'est des milliards d'années-lumière. Donc tout ça, c'est une image. Ici aussi, c'est une image qui vient.
Amar Ravila, Ravila a dit, les sonav, hu de loyacher. Pour ses ennemis, bien sûr, il leur donne tout de suite leur récompense. Aval yacher la tzadikim mourim. Mais les vrais tzadikim, bien sûr qu'il va repousser, il leur donnera ce que l'on va. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie de singe. Ce qu'on reçoit ici, c'est rien. Quelqu'un qui reçoit ici une récompense pour une mitzvah, c'est rien. Même s'il reçoit plusieurs millions, mais ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'il reçoit là-bas. On peut même pas imaginer qu'une mitzvah, c'est des milliards, on peut même pas compter. Venu de Rabbi Shimon Levi, c'est ce qu'a dit Rabbi Shimon Levi. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit? Je t'ai ordonné aujourd'hui de faire les mitzvot. Hayom la sotam, velo le machar la sotam. Tu les fais aujourd'hui, pas demain. Demain, c'est trop tard. Demain, quand on dit demain, ça veut dire olam haba. Hayom la sotam, le machar le kabel sachara. Mais le sachar, tu reçois demain. La récompense, tu la reçois après. Et c'est de là qu'on dit mi shitarach berev Shabbat. Celui qui s'est fatigué rev Shabbat, yochal be Shabbat, il pourra manger Shabbat. Shabbat, c'est l'olam haba. Comme chez Kulotov. Miché, l'otar Berev Shabbat, celui qui ne s'est pas fatigué Berev Shabbat pour faire manger Yochal Be Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger? Il n'a rien fait cuire. Amarav Chagi vete Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rav Chagi, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani, Maïdirti Verechapaim. Ça veut dire quoi? Erechapaim. Erechapaim, c'est-à-dire il a de la patience, et il ne se met pas en colère. Af, c'est la colère. Alors pourquoi tu dis Apaim? Erechaf, il fallait dire la colère, pas les colères. Et là, Erechapaim la tzadikim, Erechapaim la rechaim. Il a de la patience, soit pour les tzadikim, soit pour les rechaim. Quand ils ont fait quelque chose de mal, alors même pour les rechaim, il a de la patience, il attend, il espère qu'ils fassent tchouva. Mais ici, on parle des rechaim qui ne sont pas gmurim, qui ne renient pas la Torah. Mais les rechaim qui renient la Torah, alors Hachem leur donne, et ils ont fait une fois la tzedaka, tiens, une récompense, et que je te vois plus. Chas v'shalom. Rabbi Omer, Ad Betzataim, alors maintenant on revient à Rabbi Oda. Rabbi Oda lui dit, alors on avait dit que passer Biraot, selon Rabbi Oda, on ne peut pas faire plus que Saataim. Saataim, c'est quoi? C'est 70 amot et des poussières. Alors on avait dit, ça veut dire 70 amot et 4 fachim, ça veut dire 2 tiers de hama. Mais on dit toujours et des poussières. Donc 70 amot sur 70 amot. Et ça fait combien? En fait, c'est l'équivalent de 1000 amot sur, de 100 amot sur 50 amot. Hein. C'est là où on était parti au Khatser Mishkan. Donc ça fait 5000 mètres carrés. 5000 amot carrés. 5000 amot carrés. Iba il est où? Ils ont posé la question. Bor ou Passim Kahamar. Lui, quand il parle, quand il a dit de 5000 amot carrés, Rabbi Yehuda, c'est bord avec les passim, donc c'est-à-dire que c'est la totalité de la surface. Kamar odinma bord velo passim, peut-être c'est le puits tout seul, mais les passim, il faudra rajouter, puisque comme on a dit qu'il faut éloigner du bord encore 2 amot de chaque côté, ça fait encore 70 amot sur 2 amot, ça fait encore 140 amot carrés d'un côté, des 4 côtés, ça fait 560, c'est ça, 560 amot carrés. Il faut rajouter les coins si les carrés ton puits. S'il est rond, alors il y aura moins. Environ 600 amot en plus. Donc on peut avoir plus. Alors on a dit, et quels sont les sfekot? C'est quoi le safek? Adam noten aveboro, un homme lui il regarde son puits. Tu dis 2 séines, très bien, alors moi j'ai le droit aussi, c'est 2 séines partout. Le jour où il aura besoin de mesurer son carfef c'est son enclos, là où il met son bois, en dehors de la ville. On lui avait dit qu'il a le droit que 2 séines. Alors il dira 2 séines, comme le puits, 2 séines. Donc ici aussi j'ai 2 séines et pas plus. On dit, un homme il regarde la mechitza, les passim. Or les passim ils ont plus, ils ont 5000 amot, plus 600, 5600 amot. Alors il va faire même plus que de Sataim dans un karfef. Quand je dis 2 amot, c'est le minimum, mais c'est possible que quelqu'un ait envie de mettre 3 amot, ou de mettre que de la place pour toute sa vache. Tashma, viens, écoute. On va voir ce qu'il pense, Rabbi Yehuda. On ne sait pas pour l'instant. Tashma.
Kama Mekuravim, combien ils sont rapprochés, qui est des Rocha Veruba Shel Para. De quoi faire rentrer le roche, la tête et la majorité de la vache. Et quand même Meruchakim, et combien éloigné, Afilu Koro Koraïm, Afilu Koraïm, même un corps, au Koraïm, c'est beaucoup, beaucoup plus, puisqu'on avait dit qu'il y a 30 séines dans un corps, donc 15 fois plus. Ou alors Koraïm, c'est 30 fois plus que 2 séines. Rabbi Omer Betsataim Moutar, lui dit non, que Betsataim, Yeter Betsataim Asso. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais là, il y a un chidouche, un boulot, les Rabbi Ouda. Les Chavim ont dit à Rabbi Ouda, Yatamodé Bedir. Tu n'es pas d'accord avec dire, ça aussi on avait vu. Tu n'es pas d'accord avec un enclos en dehors de la ville. Vessar, un enclos dans la ville. Moukhtse, une cour qui est derrière la maison. Vechatzer, une cour qui est devant la maison. Va filou Bet Rameshet Korim, ou Bet Aset Korim, même 5 Korim ou 10 Korim. Chez Moutar, ça serait Moutar. Amarlaim, Zoum Mechitza, Veloupasin, qu'est-ce que tu mélanges? Là-bas, il y a une vraie Mechitza, c'est fermé. Donc, on peut se faire une grande surface. Ici, on t'a permis, avec des petits coins comme ça, si tu fais trop grand, c'est fini, tu as perdu toute la notion de Rishta Yachid. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor Betsataim a Betsataim Moutar, lui dit que 2 séines sur 2 séines, en fait, c'est pas 2 séines, c'est la largeur de séines, c'est 70 et des poussières sur 70 poussières Moutar. Et après, ils ont dit qu'on a le droit d'éloigner seulement 2 amorot, comme pour laisser rentrer la tête et la majorité de la vache. Ça, donc il y a 3 avis ici. Les Chacham disent tout ce que tu veux. Il y a Rabbi Yehuda qui dit 2, et Rabbi Shimon ben Elazar qui dit 2 plus la vache. Hamid comme Rabbi Shimon ben Elazar borvelo passin, puisque Rabbi Shimon ben Elazar il a dit le puits, pas les passines, mais que la Rabbi Yehuda Bon, passine. Donc j'en déduis que Rabbi Yehuda lui pense que le puits avec les passines. Et donc tu peux deux signes, c'est tout en même temps. Kahamar qui l'a dit. On va dire non, Veloï. Non, je sais pas, tu peux pas obligé de dire ça. Rabbi Yehuda, bord Belo passine Kahamar. Moi je dis que Rabbi Yehuda il pense le bord sans les passines. On a le droit de rajouter encore 2 amot de chaque côté. Yachainu de Rabbi Shimon ben Elazar. Dans ce cas-là, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, puisque lui aussi il a dit 2. C'est une plus encore les 2 amot. Il y a comme une différence. S'il est long et étroit, s'il est rectangle, le puits s'il est rectangle. Alors tout ce que Rabbi Yehuda lui dit, s'il est rectangle, il n'y a pas de problème. 5000 amot, fais ton calcul, même s'il fait 2 amot sur, je sais pas quoi, sur 2500 amot, eh bien, c'est aussi bon. Ça fait 5000 amot. Et qu'est-ce qu'il vient de nous dire Rabbi Shimon ben Elazar? Lui dit non, attention, il faut qu'il soit carré. Et 70 sur 70. Après, tu peux ajouter les 2 amot. Mais et tu peux pas un puits qui fait plus que 70 de large ou de long, c'est pas bon. Et pour terminer, Klalama Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Avir Shitash Mishol le dira. Alors c'est très intéressant. Ici, on est dans une contradiction. Kol Avir Shitash Mishol, ça a l'air en tout cas, Shitash Mishol le dira. Donc maintenant, j'ai un espace et que j'utilise pour la dira. J'utilise pour mon habitation. Par exemple, Kigon, dire, un enclos là où je mets des bêtes, je rentre tout le temps, je vais chercher la bête. Sahar, la même chose, un enclos à l'intérieur de la ville, bon, on dit qu'il y avait le berger aussi là-bas. Moukhtse, le Moukhtse, je dors pas, j'habite pas dans le Moukhtse. Moukhtse, c'est derrière, c'est la réserve. Mais je rentre tout le temps, j'utilise, ça me sert pour mon habitation. Pour pouvoir avoir ce qu'il me faut. Vechatzer, une cour, alors c'est sûr ça, une cour on utilise énormément devant. Afilu betrameshet korim, ou betaseret korim. Bien qu'en réalité, tu n'habites pas là-bas dedans. Moutar, c'est moutar. Vechol dira shetash mishalavia, maintenant dans un endroit où j'habite, Kigon Bourganim, par exemple les cabanes de chasseurs chez Bessadot, qui sont dans les champs, Betsataim moutar, item betsataim aso. Pourquoi? Vechol dira shitashmisha leavir. Dira, c'est-à-dire j'habite, mais c'est tashmisha leavir, ça ne sert pas parce que moi j'ai pas besoin d'habiter là-bas, mais c'est pour pouvoir surveiller le champ. Donc, ou alors m'occuper du champ. Donc, c'est une dira, mais c'est fait pour l'extérieur. Alors là, c'est plus grave, c'est 2 korim, point final. 2 séin et pas plus. On va se permettre de s'arrêter là parce que c'est une nouvelle Mishnah. On va entrer dans un nouveau Inyan. On verra demain. Bezrat Hashem, à bientôt.
Shabbat.